mettre aux voix l'article 45 bis qui fait l'objet d'un scrutin public. Je vous demande de bien vouloir tous regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 505, exprimé 401, majorité 201, pour 255, contre 146, l'Assemblée nationale a adopté. Je vous propose de faire une petite pause de 10 minutes et on reprend donc à 40. Donc pour le Rassemblement national, Madame la Présidente Marine Le Pen. De l'assurance de ne pas retourner devant les électeurs. Renaissance est contre la suspension, ils vont voter pour. LFI est pour, ils vont voter contre. Les communistes sont pour, ils vont voter contre ou peut-être s'abstenir. LR est contre, ils vont voter pour. C'est cela qui abaisse la politique. C'est cela que refuse le Rassemblement national. Alors, chers collègues, nous serons quant à nous peut-être les seuls à être cohérents. Nous allons voter pour suspendre en attendant son abrogation, la réforme Borne, injuste socialement, inefficace économiquement. Oui, merci Madame la Présidente. Au titre de l'article 100 sur la bonne tenue de nos débats, Madame Rousseau, est-ce que... Suspendre la réforme des retraites, c'est bien sûr permettre à 3,5 millions de femmes et d'hommes à qui l'on pense de partir 3 mois plus tôt en retraite. Et ça compte, c'est sérieux, quand aujourd'hui trop de Françaises et de Français ont besoin de ralentir leur vie, car les corps et les esprits sont fatigués. Enfin, ce que les socialistes sont allés négocier en suspendant cette inique réforme, c'est de savoir quel projet nous voulons pour notre population vieillissante. Soit on accepte des emplois massivement précaires et pénibles, et on compense par l'âge de départ, et ce n'est pas notre choix. Le groupe socialiste et apparenté votera pour suspendre la réforme des retraites et donner une perspective de nouveau contrat social aux Français. Le bonheur commun viendra de là. La parole est à présent à Madame la Présidente Mathilde Panot pour le groupe La France Insoumise. Nous voterons contre le décalage de la retraite à 64 ans, car nous n'en acceptons pas le principe. Nous n'acceptons pas que 15 000 personnes supplémentaires meurent chaque année avant d'avoir vu un seul jour de leur retraite. Nous n'acceptons pas que les femmes soient les grandes perdantes alors qu'elles se demandent déjà comment tenir jusqu'à 67 ans avec la décote. Surtout, nous n'acceptons pas que ce décalage se fasse au prix de coupes sur le dos des retraités et des malades avec votre budget de la sécurité sociale. Tout cela pour ouvrir la voie à la retraite à points pourtant déjà battue par les mobilisations populaires en 2020, ainsi qu'à la retraite par capitalisation. La parole est à présent à Monsieur le Président Gabriel Attal pour le groupe Ensemble pour la République. Nous l'avons porté, nous l'avons défendu de toutes nos forces. Et pourtant, aujourd'hui, mon groupe s'abstiendra. Ce n'est évidemment pas de gaieté de cœur, mais c'est avec lucidité. Lucidité d'abord sur comment nous en sommes arrivés là. Si la suspension ou l'abrogation de cette réforme a été demandée, c'est parce que certains ont affirmé que cette réforme avait été adoptée dans des conditions non démocratiques. Et si elle a été adoptée par 49.3, c'est parce que certains qui la défendaient pourtant avant, pendant l'élection présidentielle, ont fait le choix de s'y opposer à l'époque et aujourd'hui semblent la défendre. Nous sommes lucides sur le fait que... Ici, de la réforme brutale et injuste de 2023, des immenses